Bonjour, alors juste cette petite vidéo par rapport au suivi des palmiers Washingtonia Robusta. Donc en sortie d'hiver, ils avaient subi du -12, du -14, du gel pendant plusieurs jours, la neige aussi. Donc celui-ci, effectivement, toutes les palmes sont brûlées. Et puis je vois quand même qu'il y a du vert en dessous. Donc il y a un abonné qui m'a conseillé de tirer sur la lance, et si elle ne s'arrache pas, c'est que voilà, s'il y a possibilité que ça revienne. Donc je vais suivre les conseils, je vais tout couper, je vais nettoyer, et puis on suivra ça à ce moment-là. Et c'est vrai que je suis bête parce qu'en fait, comment un palmier comme ça pourrait résister quand je vois déjà quand même que les Trachycarpus fortunei sont donnés pour résister à du -19 et eux-mêmes souffrent. Donc en fait, il y a vraiment un manque d'intelligence de ma part. Alors là par contre au niveau du cœur c'est chouette parce que ça ressort plusieurs lances en même temps. Donc ça va se refaire assez vite. Et là c'est pareil pour ces petits qui ont 3 ans, ces petits palmiers qui ont 3 ans. Et la cordyline aussi a un petit peu souffert du vent. Donc alors concernant l'autre Washingtonia qui avait 3 têtes, il y en a 2, les plus petites. Non, il y a même 5 têtes. Les plus petites, la fronde centrale, le cœur, est parti quand j'ai tiré dessus. Mais par contre, le plus grand, celui-là fait à peu près 40 cm de haut de tronc. J'ai vu du vert, donc j'ai suivi le conseil de cette personne. Et encore merci de vos retours. Concernant les citronniers qui sont greffés sur Poncirus, donc 2 mandariniers et un yuzu, et ben voilà, je les ai arrachés. C'est une catastrophe. Grosse arnaque en fait. Donc là, voilà, tant pis pour moi. Je suis trop naïve, j'ai cru ce qu'on m'a vendu et puis et c'est tout, ça m'apprendra. En revanche, par contre, les citronniers qui sont dans la serre froide, enfin dans la véranda, ils se portent très bien. Donc en fait, il faut les rentrer, il n'y a pas de secret. Alors en revanche, le Poncirus trifoliata planté il y a 3 ans est magnifique. Vraiment de plus en plus beau. Alors il est caduc l'hiver chez nous, dans le nord de la France. Et puis là, il refait... il a commencé par ses fleurs et après ses feuilles. Donc à suivre ce que ça va donner. Alors le Dipladenia, lui, qui avait complètement perdu toutes ses feuilles séchées, et ben magnifique. Je suis trop contente. En plus, j'ai failli le jeter. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine, ça va pas le faire. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez le remiser, il n'y a pas de problème. En serre froide, les Dipladenia résistent. Les persils aussi résistent. Et puis, voilà, je suis contente parce que les agrumes, eux, par contre... se sont refaits suite à la taille. Alors j'ai pas tout taillé, hein. Je me suis dit bon, il y en a d'autres je nettoierai quand ils ont refait quand même de la moisissure. Bon, je pense que c'est là quand même normal aussi. Donc je nettoierai ça à leur sortie. Je pense là d'ici peut-être 20 jours, je sais pas, je vais voir. J'ai peur de qu'il y ait des gelées. Alors bon, je me dis j'ai pas fait tout ça pour que je les ressorte trop tôt à quelques jours près et puis et que je perde tout. Donc là, la main de Bouddha, superbe aussi. Alors, il y a pas mal de petits pucerons parce que je laisse... voilà, il y a des punaises, il y a des insectes qui rentrent, je laisse ouvert quand même. Et puis, voilà, ça prend bien. Je suis très surprise, c'est vraiment un agrume facile. Si vous voulez vous lancer, franchement, celui-ci, lancez-vous, il est facile. Voilà. Alors, je ne vais pas faire tous les agrumes parce que là, évidemment, il y en a encore beaucoup. Les cordylines, pareil, elles se plaisent dans la serre froide. Les cycas se plaisent. Enfin voilà, mais il y a de quoi faire.
les mandariniers, alors les mandarines mûrissent. Sauf que je me dis que comme j'ai pas beaucoup arrosé, peut-être qu'elles seront pas bonnes. Bon, à voir, je sais pas. À suivre. Et encore merci de vos conseils.